Bonjour, petite vidéo sur le chapitre 5 de Matthieu que je vais expliquer. Mais d'abord, bien entendu, vu que j'aime bien ramener certaines choses des prophètes après la venue de Jésus à notre ère, nous avons quand même ici dans le second traité de Nostradamus, au chapitre 2, il est dit la cité située dessus la montagne, selon l'exposition de l'Évangile, Matthieu chapitre 5 ne peut être caché au temps présent. Car devant que l'influence de la dangereuse éclipse de tsunami soit passée, il adviendra, il adviendra plusieurs inconvénients à l'Église et à la navire de Saint-Pierre. Cette navire sera fort agitée de côté et d'autre par les ondes et tempêtes de la mer et sera cassée, nagera en grand danger, tellement qu'on ne saura de quel côté elle sera soutenue. Et pour ce, si Dieu Tout-Puissant ne la garde, elle endurera divers dangers et divisions et semblera qu'elle soit submergée. Mais il nous est certain que la dite navire, navire mentionné précédemment, jamais ne sera périclitée et perdue, combien qu'elle soit agitée et vexée des ondes, fluctuations et tempêtes de la mer. Ici, on a celui qui tient le Saint-Siège apostolique et qui tient le gouvernail du navire de Saint-Pierre doit écouter au temps à venir. Et combien qu'il soit principal du monde, et qu'il semble qu'il ne soit pas sujet aux influences célestes, toutefois il n'a pas puissance d'empêcher leur effet. Puis j'ai ici, s'il y a de quoi, là, j'ai le second traité déjà de traduit, simplifié, dans un sens, si cela vous intéresse. Bref, maintenant passons à Matthieu chapitre 5. Or, voyant les foules, il monta sur la montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui et ayant ouvert sa bouche, il les enseignait, disant. Donc là, c'est le premier commencement de son enseignement, ce qui explique. Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Donc, pauvres en esprit, on parle des doux, des faibles, de ceux qui sont doux, qui sont justes. Appelez-le comme vous voulez. Ce sont ceux, c'est comme dans deux baruches auxquelles en deux baruches, l'Apocalypse grecque de Baruch, auquel Dieu il demande à Baruch, il dit à Baruch, plutôt pour ceux durant l'Apocalypse, ne priez plus pour les faibles. Beaucoup ont déjà prié pour les faibles. Ne priez plus pour eux. C'est exactement comme Jésus qui dit, ne priez pas pour, priez plutôt, il dit, priez pour ceux euh, qui vous veut du mal. C'est le même principe comme quand il dit aimez ceux qui vous détestent, car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous gagnerez en retour? Donc, on parle bien ici de ceux qui sont faibles, pauvres en esprit, ce sont les doux. Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. Bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront de la terre. Ça, les débonnaires, ce sont ceux comme les aumônes, ceux qui ont une extrême bonté de gracieuseté envers tous, comme ceux qui font l'aumône envers les pauvres, ceux qui ont besoin, qui sont dans le besoin, ce sont les débonnaires. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Ça, j'aime bien ce verset-là. Parce que dans le fond, l'injustice, ça va être la justice qui va prendre le dessus. Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Donc, là, ici, avec le verset précédemment sur la justice, c'est une question de raisonnement. C'est pas une extrémité ou l'autre, c'est un juste équilibre. Donc, on peut être miséricordieux
tolérer certaines choses en attendant que quelqu'un vienne à se repentir. Mais si une personne ne se repentit jamais, jamais, puis continue dans son orgueil, justice doit être faite. Dieu est miséricordieux et Dieu est la justice par la vérité. Il faut donc que justice soit faite, mais miséricorde, il y a miséricorde, pardon, quand que la personne vient à se repentir. Mais s'il n'y a pas de repentissage, il n'y a rien, c'est la justice qui vient prendre le dessus. Donc, bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera fait. Ça, en d'autres mots, c'est de laisser beaucoup de temps à une personne, déjà aussi, pour qu'il se repente. Si la personne ne veut pas se repentir après un certain temps, c'est là qu'à un moment donné, quand ça va trop loin, il faut qu'action soit faite pour la justice. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. C'est exactement le même principe comme Jacob qui a vu Dieu. On parlerait ici ce qu'on appellerait, ce que les Égyptiens, par exemple, appelleraient le troisième œil, ou l'œil qui voit tout. Dans le fond, l'œil qui permet de voir, c'est l'imagination. C'est une question de, elle ne se voit pas par l'œil nu. Elle se voit plutôt par la compréhension des choses, le fonctionnement, de voir Dieu, comment il fonctionne, ce qu'il est vraiment d'un amour, vraiment voir la vraie image de Dieu imaginaire, parce qu'il n'a pas d'image comme nous on a, charnelle, visuelle. C'est vraiment sa personnalité, ce qu'il est, lui. C'est ça, voir Dieu. Donc, bienheureux ceux qui sont purs du cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Donc, il n'est possible de voir Dieu. Dieu, on dit que celui qui voit Dieu pourrait mourir. Pourtant, Jacob, il dit, moi j'ai vu Dieu et pourtant je ne suis pas mort. Je suis toujours là. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Ce n'est pas, on a dans une autre version, comme Martin, enfant de Dieu. Louis II, on a fils de Dieu. Ça peut pas être enfant de Dieu parce qu'on est déjà nommé enfant de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas les fils de Dieu. Normalement, ce terme fils de Dieu est employé pour les anges et tout ça. Mais Jésus a bien dit que lui n'était pas venu apporter la paix, mais la division et l'épée. Donc, ce sont ceux qui apporteront la division et l'épée en dévoilant la vérité qui apporteront la paix. Ce sont donc eux qui seront appelés fils de Dieu parce qu'ils ne feront qu'un avec Jésus et donc ils ne feront qu'un avec Dieu. Ils feront complet avec le bon enseignement comme Jésus l'avait. Ainsi, c'est eux qui seront appelés fils de Dieu car ils apporteront la paix. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Oui, parce que les malfaiteurs aiment l'injustice qu'ils commettent. Ils ne veulent pas que justice soit faite, parce que sinon, cela leur empêcherait, leur mettrait des bâtons des roues pour faire le mal. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera, et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi n'allume-t-on pas une lampe, pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe. Et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc ici, on parle de faire l'aumône, de s'entraider, d'être bon, d'une bonté, d'être débonnaire. Donc, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera pas de la loi,
que tout ne soit accompli. Quiconque donc aura supprimé l'un de ses plus petits commandements et aura enseigné, ainsi les hommes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est sûr que les scribes et les scribes falsifiaient les écrits, puis les pharisiens se servaient de ce qu'ils nous cachaient pour enseigner ce dont on ne nous présentait pas. Un peu comme ce que j'avais dit à propos de Grégoire le Grand, le pape, qui avait dit justement que Marie de Béthanie et Marie de Magdala étaient la même femme, alors qu'on ne nous a jamais publié l'évangile de Marie, qui lui-même vient nous confirmer que les deux sont bel et bien une seule et même femme. Donc, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce que Dieu veut de nous, ce que le Père veut de nous, c'est la vérité, qu'on soit honnête envers nous. C'est ça, s'aimer, c'est dire la vérité, d'être honnête. Celui qui ment, qui cache des choses aux autres, ne peut pas aimer les autres. Il ne parle que pour lui-même. Vous avez entendu, oui, c'est ça. Parce que oui, c'est Louis entendre. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, et quiconque tuera sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère raca sera passible du jugement du Sanhédrin. Et quiconque dira fou sera passible de la gêne de feu. Si donc tu offres ton don à l'autel et que là il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel et va d'abord réconcilie-toi avec ton frère et alors viens et offre ton don. Mets-toi promptement d'accord avec ta partie adverse pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge et que le juge ne te livre au sergent et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te dis, tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quatrain. Donc, il est très important quand quelqu'un vient parce que vous avez fait quelque chose, que vous êtes mis en colère contre votre frère ou peu importe qui, que la personne est en train de vous poursuivre, il vaut mieux s'arranger pour vous de vous arranger avec votre partie adverse. Pour que, avant que on en vienne à conclure les choses devant le juge et que vous vous soyez retrouvé accusé et envoyé en prison à cause de ce que vous avez fait. Et donc, avant de faire toute chose pour Dieu, commencez par arranger vos problèmes. Ensuite, quand vous aurez arrangé vos problèmes avec autrui, là, ensuite, vous pourrez commencer à vous concentrer sur Dieu. Mais tant que vous aurez des problèmes avec les autres, réglez vos problèmes avec les autres. Je sais que c'est difficile parfois dans ce monde, dans cette époque, vu la malfaisance de beaucoup de personnes qui aiment poursuivre pour rien, pour le fun, ou pour l'argent, ou peu importe. Ce n'est pour leur propre intérêt. Eh bien, c'est sûr que dans ce temps-là, c'est difficile. Mais c'est ça qu'on appelle être pogné à diviser. Si quelqu'un se divise de sa famille et que l'autre de sa famille dit non, ça ne marchera pas comme ça, puis décide de vous poursuivre pour essayer de vous maintenir ici parce que vous devez rester, parce que vous êtes poursuivi, c'est très injuste et très malfaisant faire des choses comme ça. Et oui, c'est fort possible que ça l'arrive. Vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et donc, tout ce qui passe par le cœur vient de l'esprit. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Ça, on ne parle pas, par exemple, de trancher, d'arracher l'œil. Et si ta main droite est pour
toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. En fait, si la personne a une mentalité de voleur, puis que vous y tranchez les deux mains, mais qui va être revenu à lui-même avec ses deux mains, ressuscité avec ses deux mains, il va recommencer quand même à voler parce qu'il a le problème mental de voler. Il a un esprit criminel. Il doit donc être arrangé, son problème doit être arrangé par l'esprit. Ceci n'est donc en fait qu'une façon de parler en voulant dire arranger le problème de votre frère, de votre famille, de vos amis, de votre couple, peu importe. Puis si vous n'êtes pas capable, les mondes que vous fréquentez ne sont pas capables de s'arranger, qui ne sont pas capables d'assumer ce qu'ils sont, qui ont des problèmes, parfois il vaut mieux faire un ménage dans ces fréquentations. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu rendras au Seigneur tes serments. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car il est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Tu ne jureras pas non plus par ta tête, car tu ne peux faire blanc ou noir un cheveu, mais que votre parole soit oui, un oui, non, un non, car ce qui est de plus vient du mal. Donc, si vous dites oui, puis ensuite vous dites non, c'est que vous avez menti. Le mal est en vous et vous n'êtes pas fort. Vous n'avez pas la force de confronter le monde. J'ai déjà vu du monde qui disait oui. Puis là, une fois que la personne devenait agressive, quand il venait y parler d'en face, après ça, il reprenait son pas de recul, puis son oui devenait un non. Cela est le mal. Parce qu'il n'est pas capable de mettre son pied à terre, puis de faire face au mal. Puis d'y faire comprendre, mon oui, c'est mon oui. Fait que si, par exemple, la personne a dit non, tu te décalisses de chez nous. Pardon, là, tu t'en vas de chez nous. Alors, son non pour rester, c'est un non. Et s'il vient à dire un oui, puis ça, derrière ça, qu'il n'y a rien qui a été parlé, alors ça reste un non. Il ne faut pas que ça soit un oui. Si la personne devient agressive, il faut que ça soit un non. Il ne faut pas que ça soit un oui. Que le non soit un non et que le oui soit un oui. Si on vous dit, on fait un marché, par exemple, avec quelque chose, et que là, la personne dit oui, et que là, l'autre vient rajouter quelque chose par-dessus. Puis là, tout d'un coup, il dit non. Puis là, tu dis, peut-être dit oui. Ben oui, j'ai dit oui parce que à cause de l'entente qui était faite, à cause de ce que tu m'as expliqué, comment ça allait procéder. Mais là, maintenant, tu es allé rajouter, par exemple, 50$. Par exemple, sur le truc, là, ça va coûter 50$. Tu n'as pas parlé de ça. Fait que là, maintenant, c'est plus oui. Là, c'est non. On vient de ranger les choses. Fait que là, ici, ce n'est plus une question de oui ou non. Là, c'est une question de changer les plans en ajoutant des nouvelles. Fait que là, à ce moment-là, la négociation recommence à neuf parce qu'il y a des choses, des descriptions qui n'ont pas été mentionnées avant que la décision ait été prise. Fait que là, la décision est remise en neuf. Là, dans un contexte comme celui-ci, oui, là, on peut reparler. Mais sinon, autrement, le oui est un oui et le non est un non. C'est tout. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas au mal. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et à celui qui veut plaider contre toi et t'ôter ta tunique, laisse-lui encore le manteau. Et si quelqu'un veut te contraindre
de faire 1 000, va-t'en 2 avec lui. Donne à qui te demande et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi. Voilà ce qu'est faire l'aumône. Si on vous demande, donnez gracieusement sans demander en retour. Chose qu'on va retrouver, par exemple, dans les paroles de Jésus de l'évangile de Thomas. Peut-être Philippe aussi y en fait mention, mais dans l'évangile de Thomas, on peut retrouver très souvent ce genre de choses. Comme par exemple un évangile qui dit « Si on vous doit », Jésus dit « Si on vous doit, mettez cela sur mon compte ». Donc, en d'autres mots, si quelqu'un vous doit de l'argent, par exemple, ne demandez pas à revoir la couleur de l'argent, mettez ça sur le compte de Jésus. Puis continuez de l'avant pour vous, parce que l'argent, c'est ça qui va vous bloquer. Donc, si on t'emprunte un jeu vidéo, n'importe quoi, attends pas à ce qu'on te l'ordonne s'ils ne veulent pas te l'ordonner. Laisse-les gracieusement, ce n'est qu'un jeu. Votre vie puis leur vie vaut plus que cela. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même ne font-elles pas ainsi? Vous soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Cette perfection de cet exemple vient directement de l'exemple physique de Jésus, qui vient donner l'exemple de ce que Dieu veut s'attendre de nous. Lui donne l'exemple de ce que Dieu serait en tant que corps charnel envers nous. Ce qu'il nous demande, on ne le fait pas. Il envoie son Messie. Son Messie, il nous le montre, il nous parle, mais en plus, il nous le montre par son exemple. Et encore là, on ne le fait pas. Il serait peut-être donc temps, à un moment donné, qu'on le fasse. C'est exactement pour les pauvres. Les pauvres, ce sont eux. Bienheureux les pauvres. Ce sont... non. Les pauvres. Dans le fond, les pauvres vont hériter du paradis. Et les riches, ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'y accéder. Parce que comme il est dit, il sera plus facile au chameau d'entrer dans le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume du Père. Et la raison est simple. C'est parce que dès que quelqu'un a la richesse, il a le luxe, l'argent, c'est tout ce qu'il a de besoin. Seul un riche qui est conscient qu'il n'est pas heureux avec ça, puis qu'il lui manque, il crée quelque chose, c'est l'amour venant des autres. C'est eux qui sont beaucoup mieux placés pour accéder au royaume du Père. Ils sont donc mieux placés pour se défaire de ce qu'ils ont. C'est le même principe, pour finir. Maître, je veux te suivre, mais laisse-moi. Matthieu 8, 21. Versets 18 à 22. Or, Jésus, voyant de grandes foules autour de lui, commanda de passer à l'autre rive. Et un scribe s'approchant de lui dit, « Maître, je te suivrai où que tu ailles. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais les fils de l'homme n'ont pas où se reposer. » Et un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi de m'en aller premièrement et d'ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » On est dans ce principe-là, mais
Il est pas ici. Il est pas ici. Euh, mais l'homme partit tout triste, car il avait beaucoup de propriétés. C'est ça? Voilà. Là, 16 à 22. Fait que dans le fond, c'est Matthieu, chapitre 19, 16 à 22. Et voici quelqu'un s'approchant lui dit, Maître, quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle? Et il lui dit, pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon? Un seul est bon, mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, lesquels? Et Jésus dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas adultère, tu ne déroberas pas, tu ne voleras pas donc, et tu ne diras pas de mensonges, de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en d'autres mots, il est en train de nous expliquer de suivre les 10 commandements. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel et viens, suis-moi. Et le jeune homme, ayant entendu cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait beaucoup de propriétés. Celui qui a beaucoup de propriétés a beaucoup de difficultés à se défaire de ce qu'il a, de vendre et de donner aux pauvres. Ainsi, il n'est pas capable d'être un débonneur. Bienheureux les débonneurs, car c'est eux qui hériteront de la terre. Ceux qui ne sont pas capables de faire ça n'hériteront pas de la terre. Quand que ce sera le temps de la géhenne sur terre, dans l'Armageddon, c'est ainsi qu'il faudra agir pour venir à survivre, s'entraider. Comme on dit, l'union fait la force. C'est ainsi qu'il va falloir faire les choses. Celui qui restera accroché à son argent ne pourra pas passer ce monde.